observation, c'est de dire à terme, mais quel terme? De quel terme me parlez-vous? Est-ce que c'est court terme, moyen terme, long terme? Ça ne veut absolument rien dire. Et au demeurant, ce n'est que de la parole de rapports parlementaires que personne ne va lire, à part quelques juristes pour réaliser des bouquins que personne ne lira non plus jamais. Mais ce n'est pas marqué dans le texte. Donc, encore une fois, en revenant au texte et à ce qui est écrit, vous avez d'un côté une loi qui est très facile à contourner et que d'ores et déjà plusieurs personnes ont contourné. Il suffit simplement de changer votre appellation et de professeur devenir animateur, transmetteur, enfin tout un tas de... Le vocabulaire et le langage français est suffisamment riche, tout un tas d'éléments qui vont pouvoir vous dire que vous allez accompagner les enfants. Vous n'allez pas faire de l'enseignement, vous allez faire de l'animation. Vous n'allez pas faire des cours, vous allez faire des ateliers. Enfin, vous voyez, à renfort de féminisme, en réalité, vous allez faire exactement la même chose. Alors, in fine, vous pourriez me répondre, et vous auriez raison, mais de toute façon, vous m'avez dit il y a quelques instants que le travail, la qualité, la prestation d'enseignement et de professeur était tout à fait garantie parce qu'elle était définie par la loi. C'est un petit peu comme si demain matin, j'exerce une profession réglementée, je suis avocat, on ne peut pas être avocat si on n'a pas un diplôme qui est délivré par une instance habilitée pour cela. C'est exactement la même chose si vous me disiez, mais demain matin, je vais me prôner avocat sur les réseaux, je ne le suis pas, j'ai pas mon diplôme, donc je vais me faire rattraper par la patrouille, très simplement. Et vous aurez tout à fait raison, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire de l'enseignement, qui va se grimer et qui va se présenter comme étant un animateur, non pas un professeur, mais qui, en réalité, va faire le boulot d'un professeur, c'est très facile. Il suffit d'enlever les archers de la République et puis de contrôler ce qu'il fait et de sanctionner ce qu'il fait pour le ramener et faire en sorte d'éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi. Sauf que, là encore, vous avez une difficulté dans la loi, c'est que vous avez une volonté caractérisée, non pas de ne pas s'occuper des sanctions, parce que les sanctions, elles sont même augmentées. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on vous dit, si vous ne respectez pas l'article 1, vous allez payer plus cher demain que si vous ne le respectez pas aujourd'hui. Sauf que pour être sanctionné, il faut être poursuivi. Pour être poursuivi, il faut qu'il y ait des instances administratives qui aient la volonté et les moyens de vous poursuivre. Et pour être sanctionné, il faut qu'il y ait des instances qui vous sanctionnent, à savoir et l'administration pour des amendes et les juges pour la disqualification ou la requalification de la réalité des prestations que vous assurez, que vous dispensez. Or, là encore, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous dit, mais il n'y aura aucun contrôle en pratique, puisque, un, on n'a pas les moyens, puisque l'administration est exsangue, les préfectures ont autre chose à faire que d'aller contrôler si dans une salle de sport au fin fond de la Corrèze, on réalise un cours de danse ou on fait du sport. Deux, on n'en a pas la volonté, parce qu'encore une fois, ils sont occupés à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et trois, de toute façon, il n'est pas question de saisir quelque juge que ce soit. Autrement dit, on arrive à une loi qui pose une interdiction de principe, qui est très facile à contester, qui est très facile à détourner, et dont personne ne veillera à voir comment elle a pu être détournée, et a fortiori, personne ne sanctionnera le détournement. C'est une loi à la Pyrrhus, donc forcément, elle emporte une absence, une fragilité bien plus importante pour l'enseignement, parce que ça ouvre, ça ne garantit pas, au contraire, ça ouvre l'intégralité du secteur de l'enseignement à n'importe qui, sans les garanties suffisantes, et ce qui est redoutablement caractérisé, c'est que quand vous regardez un petit peu qui sont les porteurs de la loi et qui sont véritablement ceux qui soutiennent cette loi quand même très curieuse, eh bien tous les gens qui le soutiennent ont intérêt à soutenir. Soit ils offrent des prestations qui sont des prestations de médaille en chocolat, soit ils sont derrière pour avoir des intérêts bien compris, mais